Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune. Ardha la moitié, Chandra la lune. C'est une belle posture d'étirement du dos, de tout l'axe. Ça travaille l'ostéo-articulaire, bien sûr au niveau du chakra du ventre. On va dire que tout l'axe et tous les chakras sont travaillés, mais au niveau de la digestion, c'est important. Et puis donc au niveau de l'assouplissement, de la souplesse de son axe, de sa colonne vertébrale, des nerfs afférents, au niveau du système nerveux, système émotionnel. Tout ça est en jeu dans la demi-lune et bien d'autres bénéfices encore. On se place donc dans Tadasana, les pieds joints, les jambes jointes. On est bien droit, bien debout. Puis ensuite, il y a l'inspiration, les mains, les bras remontés. Une pause suspensive, poumon plein, on est bien étiré vers le haut. On contracte la base, Mula Bandha, et sur l'expiration, on va se pencher à droite. Le bras gauche en oblique au-dessus de la tête soit reste dans l'axe, on fixe un point en face, l'autre bras est bien plaqué, le bras droit donc sur le côté droit. Ça inspire, ça expire. On peut aussi donc tourner la tête et regarder un point au plafond. Soit le regard est en Shambhavi Mudra, soit le regard est sur un point au plafond. On double l'expire ou on égalise, inspire, expire. On peut visualiser le souffle dans l'axe. Ou on peut visualiser le souffle sur le canal de gauche, le canal lunaire, Idanadi, avec la couleur blanche ou argentée ou lactée. Pour un prochain souffle d'expiration, on replace la tête dans l'axe. Et puis l'inspiration, on remonte les deux bras, on s'étire bien, on fait une petite pause. De suspension poumon plein, on vérifie que la base est toujours bien contractée. Et sur l'expiration, évidemment, on va faire l'autre côté. Et là, on va se pencher donc à gauche. On va ouvrir le canal de droite, solaire, avec les ambiances rouge, jaune, orangé. Si on veut bien sûr travailler le souffle énergie côté droit, sinon le souffle dans l'axe. Le bras bien étiré vers le haut, l'autre bras bien plaqué sur le flanc. On n'est pas penché vers l'avant ni vers l'arrière, on est bien étiré sur le côté, penché sur le côté. Donc soit la tête reste dans l'axe, soit elle se place tournée vers le haut, le regard en Shambhavi Mudra. Alors évidemment, on fait le même nombre de souffles à gauche et à droite. Ensuite, l'expiration, on replace la tête dans l'axe. Inspiration, on lève les deux bras. On fait une pause, une suspension poumon plein. Et ensuite, on expire et on revient. À noter au passage qu'on peut très bien revenir avec une seule main, un seul bras sur l'expiration. Et savourer ensuite. Il existe d'autres versions où en fait on aura les deux bras en l'air, inspiration. On aura donc le geste de Anjali Mudra, les mains bien plaquées. Donc à gauche, on va expirer, on va bien garder les bras tendus. Ça inspire, ça expire. On a noté au passage qu'on pourrait très bien faire le soufflet abdominal, on le fera à l'autre côté. La tête peut être aussi tournée, le regard en Shambhavi Mudra. Et puis inspiration autre côté, donc on va le faire. Là on tient un petit peu poumon plein et l'expiration. Inspiration. La suspension. Sur l'expiration, on tourne la tête. Le poing en face. Inspiration, on remonte. S'étire, tire, tire. Poumon plein.
Et puis l'expiration, on ramène. On peut très bien faire aussi la même chose à gauche et à droite avec le geste de Kshepana Mudra, les index pointés. Donc là, je suis là, inspiration. Je le fais un peu vite. Inspiration. Expiration. Inspiration. La tenue poumon plein. Et puis l'autre côté. Là, on va garder la tête dans l'axe, le poing en face. Inspiration. Expiration. Inspiration. On retrouve le geste d'Anjali Mudra et puis l'expiration, on ramène. À noter que quand on fait le soufflet abdominal, évidemment, on ne travaille pas Ida Nadi et Pingala Nadi. On est plutôt dans le ventre ou dans le souffle dans l'axe en fait. Il existe une autre version où les bras seront tendus. Également, on verra aussi qu'il y a une version où les bras seront fléchis et les doigts seront entrelacés. Donc là, je vais inspirer. Je vais expirer, je vais me pencher à gauche, la tête dans l'axe ou tourner. Le regard en Shambhavi Mudra, les doigts entrelacés, les bras bien tendus. C'est le même principe. Voilà, on y fera plusieurs souffles. Inspiration, on redresse, évidemment, de l'autre côté. Soit le souffle énergie dans les nadis. Là, par exemple, je me suis penché à droite, le canal de gauche. Soit le souffle dans l'axe. Inspiration, on redresse, évidemment. Pour les besoins de la vidéo, on n'y reste pas très longtemps pour cette version-là. Mais il existe une version où les coudes seront un petit peu fléchis, toujours les doigts entrelacés. Et en fait, on va dynamiser la demi-lune. Les pieds sont joints, les jambes sont serrées. Je vais inspirer, je vais monter les mains et les bras. Je vais entrelacer les doigts et là, je vais fléchir un petit peu les coudes. Et puis, en dynamique, comme un soufflet abdominal étiré, j'expire, je me penche à gauche. Je réinspire, je remonte. J'expire, je me penche à droite. Je réinspire, je remonte. Là, je peux tendre les bras éventuellement. Et puis l'expiration, je ramène. Une dernière version qui est la même, en fait, est une adaptation. C'est un peu plus facile, un peu moins coriace. Les pieds s'écartent. J'inspire. Les doigts sont entrelacés. Les coudes sont légèrement fléchis. Je vais peut-être un peu plus loin dans cette version-là, au niveau de l'inclination, l'inclinaison vers la gauche, vers la droite. À la fin, je tends les bras. Je peux placer les mains jointes, donc Kshepana Mudra. Et puis en tous les cas, expiration, je ramène. Au passage des mains, les yeux se ferment et je viens savourer, soit les pieds un peu entrouverts, soit je peux savourer dans Tadasana. Après, il est toujours possible évidemment de faire Padahastasana en se penchant vers l'avant et de garder un petit peu la posture, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, belle pratique à vous des Ardha Chandrasana.